chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est avec plaisir que je reçois M. Mamadou Bilossi Savané qui réagit aux propos du général Sekouba Konaté qui vient de paraître par voie de tweet. M. Savané a pris position face aux propos du général Sekouba Konaté. Le Guépard.net a décidé d'approfondir cette question et demander son avis pour le grand bonheur de nos internautes. Bonjour, M. Savané. Bonjour, Romain Canera. Alors, comme vous le savez, nous vous tendons le micro du Guépard.net pour entendre votre réaction face aux propos du général Sekouba Konaté qui a été diffusé par voie de tweet que je peux vous faire lecture. Il faut te méfier, je cite le général Sekouba Konaté, il faut te méfier des hommes politiques, surtout ceux de la vieille classe. Ils te promettent mondes et merveilles pour que tu leur cèdes le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils ne respectent pas leurs engagements. Ce sont des faux types. Donc, céder le pouvoir. Déjà, c'est un terme qui ne laisse personne indifférent. À ma connaissance, c'est le peuple qui cède le pouvoir. Alors, M. Savané, que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous dérange des propos du général Sekouba Konaté? Alors, tu viens de mettre le doigt sur un mot, pas seulement le mot, l'ensemble de ce qu'a dit M. Sekouba Konaté, mais surtout sur le point où lui, il cède le pouvoir. Et effectivement, en 2010, c'est lui qui a cédé le pouvoir à Alpha Condé. Autrement dit, l'élection était totalement inutile, mais il ne pouvait pas directement céder de cette façon. Il était obligé de passer par ce qui est pour lui une sorte de rituel. Mais cette session, en réalité, c'était une vente. Il a vendu, oui, en réalité, c'était une vente. Parce que, je peux faire la démonstration d'ailleurs, j'ai les témoins. Alpha Condé lui a promis 60 millions de dollars US si Sekouba le faisait figurer au deuxième tour. Et pour montrer sa bonne volonté à Sekouba Konaté, Alpha Condé lui a versé un acompte de 20 millions de dollars. Et il s'était engagé à payer le solde une fois que Sekouba l'aurait proclamé élu. Et évidemment, puisque Sekouba Konaté, le vote n'avait pas d'importance pour lui, puisque c'est lui qui cède le pouvoir. Ce n'est pas moi qui emploie le terme, c'est lui-même qui est le conseiller principal de Mamadi Doumbouya qui dit qu'il a cédé le pouvoir. Et donc, Alpha Condé, une fois élu, bien entendu, Alpha Condé n'est pas idiot. Il sait qu'en principe, c'est le peuple souverain, à travers son vote librement exprimé, qui cède le pouvoir, qui désigne quelqu'un à qui il va confier le destin du pays pour un certain temps. Et c'est ce processus sur lequel M. Sekouba Konaté a marché et il a finalement vendu le pouvoir à Alpha Condé. Chacun sait, en 2010, Alpha Condé était éliminé dès le premier tour. Je rappelle brièvement le résultat obtenu par Alpha Condé et chacun des trois candidats d'ailleurs. Cellou Dalein Diallo est arrivé en tête avec presque 34%. Il n'a pas eu 40%, mais il a eu presque 34%. Syria est arrivé second avec entre 26, et quelques points et 27. Et Alpha Condé autour de 12 ou 14%. C'est effectivement parce qu'il a promis 60 millions de dollars à Mamadi Doumbouya, Sekouba Konaté, que ce Sekouba Konaté a inversé les résultats de Syria et de Alpha Condé.
Pourquoi il a préféré inverser les résultats de Syria? Parce qu'il est parti de l'idée que, bon, Syria appartient à une minorité ethnique. Il peut le faire éliminer arbitrairement sans provoquer trop de grabuge. Et en plus, s'il a 60 millions, ça fait son affaire. D'où l'éviction de Syria. Et Syria a été éliminé, pas seulement d'ailleurs par Sékou Konaté. D'autres l'ont aidé. En plus, l'ambassadrice des États-Unis, Mme Patricia Moller, elle peut porter plainte contre moi. J'étais à Conakry, je sais, je peux donner des preuves. Mais Mme Patricia Moller, qui était à l'époque ambassadrice des États-Unis à Conakry, a participé à cette fraude organisée par Sékou Konaté afin d'empocher 60 millions. Et elle n'était pas seule. Monsieur Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, aussi a participé à ce gros montage électoral pour faire que Alpha Condé soit proclamé élu. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement pour Sékou Konaté, il n'a pas pu empocher les 40 millions restants. Et je sais qu'il est allé voir, il est allé se plaindre à certains chefs d'État contre Alpha Condé, et il a demandé à certains chefs d'État, bon, je ne vais pas citer leur nom, d'intervenir auprès de Alpha Condé pour que le solde de leur forfait soit versé, à savoir 40 millions. Il y a même un chef d'État qui était si étonné que Sékou vienne comme ça lui dire: moi, j'ai rétrogradé Syria à la 3e place pour que Alpha Condé soit élu. Il m'avait promis 60 millions, il m'a versé 20, il reste 40, est-ce que vous pouvez m'aider? Ce chef d'État était si étonné, si surpris. Il a dit: ah bon, vous avez fait éliminer Syria alors qu'il était au 2e tour? Il dit: oui, c'est moi qui l'ai éliminé. Alors, donc, à mon avis, dans notre pays, que ce soit Sékou Konaté, que ce soit Mamadi Doumbouya, ils croient que l'armée, c'est leur propriété. Presque de nature divine. Autrement dit, s'ils sont dans l'armée, s'ils ont les armes avec lesquelles ils maltraitent les populations, c'est parce que c'est Dieu qui leur a donné. Donc, ils peuvent s'en servir contre le pays. Alors, M. Savané, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Ici, c'est quoi Konaté, pour la énième fois, il y avait eu la fuite d'un audio, comme vous le savez, lors de sa rencontre avec, comment dirais-je, l'ancien ambassadeur de Guinée en France, l'ami d'Alpha Condé, M. Amara Kamara. Ils avaient de long en large parlé de cette affaire. Maintenant que lui-même a tweeté, pensez-vous que les faits dont il se reproche lui-même n'est pas constitutif d'infraction? Alors, mais le mot infraction est faible. C'est un crime impardonnable, c'est une trahison, surtout de la part d'un militaire qui se vante d'avoir piétiné la voix du peuple souverain, d'avoir vendu la voix du peuple souverain contre 60 millions. C'est pas une petite faute, c'est un crime contre le pays. Dans n'importe quel pays aujourd'hui, Sékou Konaté serait en prison pour de très longues durées. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il se promène. Par exemple, il peut aller au Sénégal, il peut même venir en France ici, alors qu'ils savent bien, les Français aussi savent que c'est Sékou Konaté qui a semé toutes les discordes meurtrières qui vont venir après. Alors, M. Savane,
Oui, Monsieur Savané, alors pour vous, oui. doit-il faire l'objet de poursuites encore pour haute trahison ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non seulement il doit faire, sur ce point précis, sur la question électorale, il doit être poursuivi pour haute trahison et condamné très lourdement à passer le reste de ses jours en prison. Ça, c'est seulement sur le plan de l'élection de 2010, puisque c'est lui, en fait, qui a provoqué la fausse histoire de l'eau empoisonnée dont on sait, moi je sais, j'y étais, dont le résultat a été le carnage dans les quartiers peuls de Conakry. Mais il y a un deuxième point. Les événements, le massacre au stade du 28 septembre en 2009. Il y a eu un procès, enfin, je mets entre guillemets Le procès est en cours. Parce que, absolument, en cours. Mais le mot procès même me paraît un peu excessif, mais enfin, employons, parce qu'eux-mêmes l'emploient. Certains des éléments qui ont beaucoup à rendre compte, effectivement, ont été convoqués. Certains sont en détention, d'autres sont libres, mais assignés à résidence. Alors, c'est par exemple celui qui était à la tête du CNDD, l'organe suprême de ces putschistes de 2009, Dadis Camara, a été convoqué, entendu, et il a été même incarcéré. Il y a d'autres. Mais ce qui est intriguant est que ceux pour lesquels tout le monde se pose des questions en Guinée, mais pas seulement en Guinée, Sekouba Konaté était ministre de l'armée, donc le premier responsable de l'armée. Le deuxième personnage, parce qu'il était membre du CNDD, le CNDD, c'était l'organe suprême. Ensuite, il était le plus gradé. Question. Est-ce que des militaires peuvent venir de je ne sais pas où pour semer des massacres sur les civils, des viols sur les femmes, sans que Sekouba Konaté, principal responsable de l'armée, ne soit au courant? Alors, à titre personnel, oui, personne ne me fera croire, à titre personnel, personne ne me fera croire que Sekouba Konaté était totalement ignorant de tout ce qui se passait. Mais ça, la justice ne fonctionne peut-être pas de cette façon. Mais la question que je me pose, que beaucoup se posent, pourquoi il n'a même pas été convoqué juste pour être entendu? Tous les autres ont été convoqués, certains ont été incarcérés. Lui, il n'a jamais été même entendu pour donner sa version. Pourquoi ce privilège si exorbitant? Alors, M. Savané, ça, c'est une question que nous allons aborder la semaine prochaine. Elle me paraît très importante, qu'on ne peut pas aborder à la légère. Donc, vous vous posez la question, pourquoi il n'a pas été entendu, même à titre de témoin? Alors, tout à fait. Si Dieu le veut bien, la semaine prochaine, cela sera l'objet de notre débat. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement pour votre disponibilité et votre éclairage sur les propos de Sekouba Konaté. Et dès la semaine prochaine, nous allons encore reprendre l'émission sur la question dont vous venez de dire, ou peut-être d'autres questions qui suivront. En tout cas, merci beaucoup, M. Savané, et à très bientôt. Merci et au revoir.